Je suis une femme, je mets des strings, parfois je ne porte pas de soutien-gorge, je mange du chocolat, j'ai déjà regardé du porno et j'adore écouter la didascalie. Et devine, tout ça, je le fais pas pour toi ou pour te plaire, je le fais pour moi et seulement pour moi. Alerte, alerte, nous venons de perdre tous les misogynes et les machos sur YouTube, coup dur pour mes vues. Merci Nelson. Bon, maintenant qu'on est entre nous, je vais vous faire une autre confidence. Alors, je suis un homme, non mais c'est pas ça la confidence. Je suis un homme, mais j'en ai marre des hommes. Voilà, franchement les gars, venez, on laisse la place. J'ai l'intime conviction que si les femmes occupaient les rôles clés de notre société, on vivrait dans un monde progressiste et juste. Alors oui, j'ai cherché pour ce numéro 6 une réponse à cette question qui me taraudait depuis longtemps. Les femmes doivent-elles s'emparer du pouvoir ? Wow, tu m'enlèves la musique drama là, c'est lourd. Alors maintenant ambiance guitare lofi des familles sur le bord de la plage avec un mojito et ceux que vous aimez. Générique. On est bien là, non ? Oh si. Attends, tu m'en reviens là ? Allez, apéro, hein. Bref, j'ai quand même un peu travaillé. J'ai commencé à chercher sur Ecosia, hein, donc en tapant les femmes doivent-elles s'emparer du pouvoir. Et là, je suis tombé sur plein d'articles du Monde, en passant par le Courrier International ou alors Psychologie Magazine, Femmes Actuelles, qui traitaient du même sujet. Poser la question « Les femmes doivent-elles s'emparer du pouvoir ?» c'est interroger notre société sur la question de la parité entre hommes et femmes. Moi-même, en me posant la question, je me suis dit « mais en fait, mec, t'es en train d'accepter cette société patriarcale dans laquelle tu vis et que tu critiques holy shit !» Alors, je suis pas devenu schizophrène, rassurez-vous, mais j'ai enquêté du coup pour savoir pourquoi les femmes ne s'emparaient pas du pouvoir, alors que clairement, les gars, ça fait 2000 ans qu'on fait de la merde en barquette. Enfin, enquêter, j'ai tapé sur Google, quoi, et puis voilà, j'ai fait une chronique. Et en faisant mes recherches, très vite, je suis tombé sur des chiffres. Et je suis tombé sur un mec, monsieur parité homme-femme, qui est super cool. Alors vous allez voir, il a un petit côté... Enfin bon, allez, je vous l'introduis. Monsieur parité homme-femme. Je viens de tout finir de lire et franchement, c'est pas glorieux les chiffres. Les femmes, alors qu'elles sont géniales, gagnent 24% de moins que les hommes par an. En équivalent temps plein, elles perçoivent 17% de moins par an. Et en plus de ça, à poste et expérience équivalent. C'est n'importe quoi. Les femmes touchent 12,8% de moins que les hommes en général. C'est quoi ce délire ? On est plus intelligents, nous, les hommes ? Et franchement, j'ai même pas envie de détailler les autres chiffres, notamment sur la violence conjugale. Être une femme, c'est pourri en 2019, en France et en Suisse. Alors je n'imagine même pas dans les autres pays. Bref, j'y vais, je dois militer pour la cause des femmes. A plus et vive le yodel. Je vous laisse sur l'allocution de mon président. Rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Même les scientifiques le confirment. Waouh! Mais vive la drogue en Suisse, mec! Alors je pense que vous avez eu le temps de noter tous ces chiffres, mais du coup être une femme c'est vraiment encore trop compliqué aujourd'hui. Et je veux pas faire le féministe à 2 francs 6 sous, mais il faut mesdames que vous preniez le pouvoir, c'est devenu une nécessité. Alors en politique on fait des efforts pour avoir autant de femmes que d'hommes dans les gouvernements, mais ça compte surtout dans les pays d'Europe du Nord. En France on pense à des grands noms comme Simone de Beauvoir, Simone Veil, Ségolène Royal. Attends. T'es sûr là pour Ségolène Royal ? Bah ouais, enfin et puis de toute façon, y a personne qui écoute le podcast jusque là, hein. T'inquiète. Oh, t'as raison, vas-y remets le son. Il y a déjà des femmes qui ont pris le pouvoir et c'est une très bonne chose. Je peux penser à Michelle Bachelet, Angela Merkel, Julia Gillard. Plus récemment, le prix de Nobel de la paix, c'est une femme, avec Nadia Murad qui l'a reçu. Bref, mesdames, foncez. Non, vous n'avez plus le devoir de faire à manger, de devoir baiser quand l'autre le veut. Non, vous ne devez plus vous sentir dans un carcan d'obligation. Les hommes peuvent s'occuper d'un enfant, faire la vaisselle, repasser. Et d'ailleurs, messieurs, je vous le conseille, ça détend après un petit épisode de Desperate Housewives, là, c'est parfait. Enfin bref, foncez, mesdames, foncez. Ne vous occupez plus de l'ancien monde qui vous tiraille avec des manières dépassées, des mœurs trop strictes.
Encore une fois, dans ce podcast, je peux conclure en affirmant. Bien sûr que oui, les femmes doivent s'emparer du pouvoir, mais évidemment, il ne faut cependant pas tomber dans le féminisme radical, tomber dans le à tout prix, tout en voulant couper les testicules des hommes. Les compétences doivent primer sur le sexe, alors je milite d'ailleurs pour la suppression de distinction de sexe sur les documents officiels, voilà c'est dit. Je pense que laisser la place aux femmes, c'est inconsciemment bousculer toute une société basée sur la compétition, l'égocentrisme, le qui c'est qu'à la plus grosse. C'est sans doute des clichés que je véhicule, mais au moins je pense qu'il serait bien d'essayer. Alors mesdames, ne doutez plus jamais en vous, sous aucun prétexte. Et si un jour vous vous faites emmerder par un mec, envoyez-lui le lien de cette vidéo. Bisous. Et merci cousin, et surtout, vive les femmes, hein. Bisous.